Bienvenue à cette séance ordinaire du 10 mai 2021. Avant de débuter la séance, j'aimerais rendre hommage à deux personnes. Dans les dernières semaines, deux hommes inspirants de notre municipalité nous ont malheureusement quittés. Nous tenons à prendre ce soir une minute pour souligner l'apport important qu'ils ont eu pour leur père et leurs nombreuses réussites dans leurs domaines respectifs. Monsieur Jean-Guy Pilon, né à Saint-Polycarpe en 1930, est décédé le 28 avril dernier à l'âge de 90 ans. Poète reconnu pour ses nombreux ouvrages, il a également mené de front d'ambitieux projets pour la Société Radio-Canada à titre de réalisateur et de directeur. À maintes reprises, décoré par plusieurs ordres reconnus, dont l'Ordre national du Québec en 1988, il laisse derrière lui d'importantes réalisations culturelles. Même chose pour M. Gilles Bissonnette, qui est une figure marquante de la municipalité par sa grande implication et le rôle qu'il a joué au niveau régional. Agriculteur engagé, il a également pris part à la vie politique de son milieu, occupant un rôle de conseiller avant d'être élu maire durant 3 mandats consécutifs. Instigateur du Centre sportif Soulanges, il a siégé sur de nombreux comités agricoles au niveau municipal et régional. Il a été récompensé du titre de Chevalier de l'Ordre national du Québec en 2008 pour l'ensemble de ses accomplissements. Nous prenons donc un moment de silence ce soir en l'honneur de ces deux hommes, fiers représentants de notre municipalité et en mémoire de toutes leurs réalisations. Alors, je demanderai un moment de silence. Merci beaucoup. Donc, maintenant, nous allons procéder à l'ouverture de la séance en défilant l'ordre du jour. Alors, au point 1, ce soir, l'ouverture de la séance. Au point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Au point 3, la greffe, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021. À 3.2, c'est l'adoption du procès-verbal d'une séance extraordinaire du 23 avril 2021. À 3.3, c'est le dépôt de la correspondance. À 3.4, c'est la ratification pour un représentant de la municipalité au conseil d'administration du Courbevoie de Vaudreuil-Soulanges. À 3.5, c'est l'autorisation de représentant de la municipalité au conseil d'administration du centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges. Aux ressources humaines, au point 4, 4.1, c'est l'adoption de la grille salariale pour les étudiants, saison 2021. À 4.2, c'est l'embauche des monitrices du camp de jour de 2021. Au point 5, à 5.1, c'est l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour avril 2021. 5.2, c'est le programme d'aide au passage à niveau du ministère des Transports du Québec. C'est une demande de soutien financier pour le volet 3. Sécurité incendie, nous n'avons aucun point ce soir. Service urbain au point 7, à 7.1, c'est l'octroi d'un contrat et l'autorisation de paiement pour Chemtrade Chemical Canada Limited, c'est pour de l'achat d'allons. À 8, urbanisme et aménagement. À 8.1, c'est l'appui d'une demande d'autorisation auprès de la CPTRQ pour le lot 3 765 883. À 8.2, c'est l'appui à une demande d'autorisation auprès de la CPTRQ pour un autre lot, c'est le 3 765 375. Sport, loisirs, culture et vie communautaire. À 9.1, c'est l'autorisation de passage pour le club quad des Trois-Lacs. À 9.2, c'est l'octroi d'un contrat et l'autorisation de paiement pour Solstice Horticulture pour l'entretien des parcs. Au point 10, au règlement, à 10.1, c'est l'adoption du second projet de règlement 113-2012-10 qui modifie le règlement du zonage numéro 113-2012 afin d'autoriser l'utilisation de conteneurs à certaines conditions et d'autoriser la fermeture du fossé dans la zone H126 à certaines conditions aussi.
À 11, aux affaires diverses, c'est la proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale. À 11.2, c'est l'autorisation de signataire pour une offre d'achat et un acte de vente pour le lot 6 359 291. Au point 12, c'est parole au conseiller. Point 13, parole au maire. 14, période de questions. 15, levée de la séance ordinaire. J'aimerais une petite demande spéciale par rapport à ce que j'ai mentionné tantôt en hommage à nos deux personnes décédées récemment, qu'on incorpore ça au procès-verbal, si vous le voulez bien. Oui. C'est bon, merci. Donc, nous sommes à ouvrir la séance et adopter l'ordre du jour. Ça me prendrait un proposeur. Roger. Roger Bourbonnais. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. OK, ça va pour tous. Oui. C'est bon. Donc, on est à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril. Alors, si tout vous semble conforme et qu'il n'y a pas de changement, pas de bulle, tout est correct, je lèverai une proposition. François Perrault. Monsieur François Perrault, vous proposez? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon, merci. Même chose pour l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 avril. Donc, un proposeur pour, si tout est conforme, un proposeur pour adopter ce procès-verbal. On propose encore François Perrault. Monsieur Perrault, vous proposez? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est bon. On est à 3.3, c'est le dépôt de la correspondance. Donc, on a deux correspondances qu'on mentionne. C'est des remerciements qui sont adressés aux directeurs généraux et aux membres du personnel municipal. Ça vient de Madame la ministre André Laforêt. Et le ministère des Transports qui nous parle d'une aide financière qui, au niveau de l'entretien des signalisations des passages à niveau. Ça vient de François Bonnardel, ministre responsable de la région de l'Estrie. C'est tout simplement pour le dépôt. On est à 3.4, c'est la ratification pour la représentante de la municipalité au conseil d'administration du Coba-Vert. Donc, considérant que le conseiller, M. François Lalonde, siège sur le conseil d'administration du Coba-Vert, Vaudreuil-Soulanges depuis novembre 2018, considérant que le mandat prenait fin en décembre 2020, et considérant que la municipalité de Saint-Wicap désire déléguer un représentant pour siéger sur le conseil d'administration du Coba-Vert, Vaudreuil-Soulanges pour l'année 2021. Le conseil veut ratifier la nomination du conseiller François Lalonde à titre de conseiller délégué de la municipalité de Saint-Wicap à siéger au conseil d'administration du Coba-Vert, Vaudreuil-Soulanges, depuis le 1er janvier 2021, et ce jusqu'au 6 novembre 2021. M. Lalonde, vous acceptez? Bien sûr. Alors, ça me prendrait un proposeur. Thomas Vincent. M. Vincent, vous proposez? Oui. OK. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. OK. C'est bon. Merci. On est à 3.5, c'est l'autorisation d'un représentant de la municipalité au conseil d'administration du centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges. Donc, considérant que le centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges s'établira sous peu à Saint-Paul-Cap, considérant qu'un poste est vacant au sein du conseil d'administration, considérant que la municipalité de Saint-Paul-Cap désire déléguer un représentant pour siéger sur le conseil d'administration du centre d'archives pour l'année 2021. Donc, le conseil approuve et autorise la nomination du conseiller François Perrault à titre de conseiller délégué de la municipalité de Saint-Wicap à siéger au conseil d'administration du centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges, et ce, jusqu'au 6 novembre 2021. M. Perrault, vous acceptez toujours? Oui, avec plaisir. OK. Ça me prendrait une proposition. François Lalonde. M. Lalonde, vous proposez? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 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 Merci. On est aux ressources humaines. Donc, c'est l'adoption de la grille salariale pour les étudiants pour la saison 2021. Donc, il y a lieu de fixer la rémunération des employés qui vont travailler au camp de jour. Et considérant l'augmentation du salaire minimum au 1er mai 2021,
le Conseil décide d'adopter la grille salariale suivante et pour les employés étudiants pour la saison 2021. Donc, les postes de coordonnateurs, les postes de moniteurs, puis les accompagnateurs spécialisés. On a toute une grille spécifique à chacun d'eux qui parle d'une première année, d'une deuxième année, puis d'une troisième année avec différents salaires versés. Ça tient compte d'un taux d'indexation. Alors, coordonnateur, première année, 16,85, deuxième année, 17,20, troisième année, 17,55. Les moniteurs, 13,50 13,75 la deuxième année, 14 la troisième année. L'accompagnateur spécialisé, 14 14,25 la deuxième année, 14,55 la troisième année. Ça me prend une proposition pour aller de l'avant avec cette grille tarifaire. Monsieur Bourbonnais, vous proposez? Oui. OK. Tout le monde est d'accord avec cette grille? Oui. Merci. On est maintenant à l'embauche des monitrices au camp de jour. On dit moniteurs, mais je pense que c'est des monitrices dans l'ensemble. Alors, il y a eu un appel de candidature qui est effectué pour les postes de moniteurs au camp de jour pour 2021 et des recommandations du comité de sélection de procéder à l'embauche de Mme Sarah Boulay, Laurie Favreau et Lieti Figueredo. Donc, le Conseil désire embaucher ces personnes à titre de poste de monitrice au camp de jour pour l'été 2021 et fixe le salaire de ces monitrices et accompagnatrices selon l'échelle salariale des employés du camp de jour qui vient d'être déposée par résolution. Donc, Mme Sarah Boulay, monitrice première année, Mme Laurie Favreau, monitrice pour sa troisième année, et Mme Lieti Figueredo, monitrice deuxième année. Ça me prendrait un proposeur pour aller de l'avant avec l'embauche de ces monitrices. François Lalonde. François Lalonde, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Est-ce que tous les postes sont comblés? Oui. Actuellement, Mme Paradis ou Mme Duval, on a une réponse à ça? Effectivement, je crois que les postes sont tous comblés. Il y a peut-être un poste de moniteur là, qui est peut-être stand-by. Ça va dépendre du nombre d'inscriptions au camp de jour. OK. C'est bon? Merci. Donc, on avait un proposeur? Oui. On avait un proposeur. Roger. Oui. C'est bon. Merci. Tout à fait. On est aux finances, puis c'était unanime aussi. OK. Donc, on est aux finances. C'est l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires. Donc, le Conseil veut approuver la liste des déboursés et des comptes payés et à payer. La liste 2021-05, c'est pour le mois d'avril 2021. Et on veut autoriser la directrice générale et la secrétaire trésorière à effectuer les paiements des comptes inscrits totalisant un montant de 250 825,59. Le détail en est précisé comme suit. Chèque émis par la municipalité à 117 104,49. Les paiements électroniques par accéder à faire pour 71 571,63. Des salaires nets pour 62 149,47. Ce qui fait le total de 250 825,59. Et je recevrai une proposition pour accepter la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour avril 2021. Excuse, Pierre. Monsieur Pierre Régimbald, de vous proposer. Oui. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. C'est bon, merci. On est à 5.2, c'est un programme d'aide au passage à niveau pour le ministère des Transports du Québec. C'est une demande de soutien financier pour le volet 3. Donc, le Conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire trésorière Anne-Marie Duval à présenter pour et au nom de la municipalité de Saint-Louis-Cap une demande d'aide financière sous montant de 280 000 Ça exclut les taxes. C'est soit 100 du coût estimé par Via Rail auprès du ministère des Transports du Québec dans le cadre du volet 3. C'est pour la réfection de la surface de croisement du programme d'aide au passage à niveau municipaux. Et on se retrouve dans le secteur de Beaujeu où on refait les passages à niveau de Via Rail. Et qu'une telle aide financière soit utilisée pour les travaux de réfection, on précise justement ici, au niveau du chemin de Beaujeu, au point militaire 6.17 de la subdivision Alexandria à Saint-Volicaire. Ça vous donne la précision
et que la préparation des travaux pour la réfection de la surface de croisement de passage à niveau débutera à la fin du printemps. Donc, pour cogner à la porte, pour avoir la subvention, il faut faire une proposition. Et je recevrai d'ailleurs une proposition. Roger. Roger Bourbonnais, vous proposez? Oui. J'imagine que tout le monde est d'accord avec ça, cette demande de subvention. Oui, oui. Très important. Oui. Un coût assez impressionnant pour la réfection de ce passage à niveau. OK, on est au service urbain, c'est 7.1. On est l'octroi de contrat et l'autorisation de paiement pour Chemtrade Chemical. Donc, c'est l'achat d'Alain qu'on fait de façon répétée. Ça prend de l'Alain pour nos eaux usées. Alors, considérant la nécessité d'acheter un produit chimique, soit de l'Alain, pour l'usine de traitement des eaux usées, considérant la soumission reçue de Chemtrade Chemical au prix de 13 794,37 pour 15,53 tonnes d'Alain. Le Conseil veut octroyer le contrat à cette entreprise, qui est Chemtrade Chemical Canada, et autoriser la directrice générale et secrétaire trésorier à payer à cette entreprise un montant maximal de 13 794,37. Ça inclut les taxes, ça amène le poste budgétaire qui s'y rattache. Ça me prend une proposition pour l'achat d'Alain. François Lalonde. François Lalonde, vous proposez. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. OK, ça fait que c'est ça. C'est que dans la façon de procéder, nous, avec les étangs, ça prend ce produit-là pour faire la décantation de la matière. On est en urbanisme et aménagement, c'est l'appui. C'est une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ. Donc, dans ce cas-ci, c'est Hydro-Québec qui dépose une demande pour obtenir l'autorisation de lotir et d'utiliser à une fin autre que l'agriculture le lot 3 765 883 du cadastre du Québec. Ça totalise une superficie de 494 mètres carrés, plus ou moins 5 000 pieds, si on veut être en pieds carrés, sur le territoire de Saint-Wilcar. Et considérant que la demande satisfait les critères des articles 58.2 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, considérant qu'Hydro-Québec bénéficie en plus d'une immunité à la réglementation municipale et que la réglementation lui est inopposable, article 48.2 de la Loi sur Hydro-Québec, considérant que l'article 58 de la Loi sur la protection du territoire agricole prévoit qu'une personne qui désire poser un acte sur lequel une autorisation ou un permis est requis à l'égard d'un loup situé dans une zone agricole doit en faire la demande à la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé le loup. Alors, le conseil municipal désire appuyer la demande d'Hydro-Québec pour sa demande d'autorisation à la CPTAQ pour des fins autres que l'agriculture pour de l'eau en question, qui est le 3 765 883 du cadastre du Québec. On se comprend que c'est un morceau de l'eau qui se situe entre le terrain actuel et la voie ferrée. Quand on a regardé sur la carte, c'est ce terrain-là, c'est une bande de terrain qu'ils veulent acquérir. Donc, pour appuyer la demande d'Hydro-Québec à la CPTAQ, ça nous prend une proposition. François Perrault, je vais proposer. Monsieur Perrault, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cet appui à Hydro-Québec? Oui. C'est unanime? Oui. C'est bon. OK. Même chose à 8.2. C'est une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ, mais c'est pour autre chose, puis c'est pour une entreprise de chez nous. Donc, considérant que le Conseil a pris connaissance de la demande qui est déposée à la CPTAQ pour l'entreprise Équipement agricole du Suroît incorporé pour obtenir l'autorisation d'utiliser à une fin autre que l'agriculture de l'eau 3 765 375 du cadastre du Québec, qui totalise une superficie de 7 733 mètres carrés sur le territoire de la municipalité de Saint-Wilcar. On multiplie ça par 10, puis ça nous donne les pieds carrés approximativement. Considérant que la demande qui est faite par l'entreprise Équipement agricole du Suroît incorporé auquel la CPTAQ répond à la majorité des exigences du tableau, et considérant que l'article 58 de la Loi de la protection du territoire agricole prévoit qu'une personne qui désire poser un acte pour lequel une autorisation ou un permis est requis à l'égard d'un loup situé dans une zone agricole doit en faire une demande à la municipalité locale.
considérant que le tout devra respecter les règlements municipaux en vigueur. Donc, le Conseil veut appuyer cette demande d'équipement agricole sur voie auprès de la CPTAQ pour des fins autres que l'agriculture pour le lot 3 765 375 du cadastre du Québec. On est sur chemin Sainte-Catherine, c'est-à-dire la rue Sainte-Catherine, où il y a les tracteurs. On parle de M. Saint-Maurice. Donc, ça me prendrait une proposition pour appuyer cette demande. Normand Vincent. Monsieur Vincent, vous proposez? Oui. Ça convient pour tous? Tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon, merci. Ça nous amène au sport, loisirs, culture et vie communautaire. Il y a une autorisation de passage pour le club quad des Trois-Lacs. Donc, considérant le développement des sentiers d'hiver par le club quad des Trois-Lacs et leur volonté à optimiser l'attrait annuellement dans la région, considérant leur demande soumise de droit de passage sur l'accotement de la chaussée du chemin de l'Église sur une distance de 3,6 km. C'est entre les résidences du 2459 et du 3348, chemin de l'Église. On est à partir du pont de Beaujeu à aller jusqu'aux limites de la municipalité de Sainte-Justine. Alors, le Conseil désire approuver le passage des véhicules de type quad sur le chemin de l'Église entre le 2459 et le 3348, toujours en respectant les règles de base qui régissent ces véhicules récréatifs. Donc, ça me prendrait une proposition pour les autoriser à circuler. Pierre Régimbald. Monsieur Régimbald, de vous proposer. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Okay. C'est unanime? C'est bon, Oui. merci. On est à 9.2, c'est l'octroi d'un contrat et autorisation de paiement pour Solstice Horticulture, excusez. C'est pour l'entretien des parcs. Alors, il y a nécessité d'embaucher une ressource externe spécialisée en horticulture, comme on a fait les années précédentes. Et considérant les soumissions reçues par Solstice Horticulture et Aménagement paysager GDCL, considérant que Solstice Horticulture est une entreprise locale, considérant la reconnaissance de notre milieu et la belle collaboration qui a été développée avec Solstice Horticulture au fil des ans. Le Conseil désire octroyer le contrat à l'entreprise Solstice Horticulture pour les travaux horticoles variés et veut autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à payer à cette entreprise un montant maximal de 10 756. Ça comprend les taxes. Même le poste budgétaire numéro 02 629 00 999, c'est le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour donner un mandat et octroyer le contrat à Solstice Agriculture, ça me prend une proposition. Normand Vincent. Monsieur Vincent, Oui. l'horticulture vous touche? Ben oui. Surtout ma femme. On est tous concernés. On aime ça avoir une belle municipalité. Donc, Monsieur Vincent, vous proposez. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est bon. Oui. Ce qui est important, c'est pas juste d'embellir, c'est d'entretenir. Surtout. Et je pense que ça vient avec. Oui. On est au règlement. Donc, c'est l'adoption du second projet de règlement 113-2012 afin de modifier le règlement du zonage à 113-2012 afin d'autoriser l'utilisation de conteneurs. C'est à certaines conditions. Et on veut autoriser la fermeture du fossé dans la zone H126 avec certaines conditions aussi. Donc, je ne vous énumérerai pas tous les considérants parce qu'il y en a une page, mais le Conseil veut adopter le second projet de règlement 113-2012-10 qui modifie le règlement du zonage 113-2012 afin d'autoriser l'utilisation de conteneurs à certaines conditions et d'autoriser la fermeture du fossé dans la zone H126. On parle encore à certaines conditions. Donc, si on est d'accord avec ce projet de règlement qu'on a tous lu, je recevrai une proposition. François Perrault, je vais proposer. M. Perrault, est-ce que tout le monde est d'accord avec ce projet? Oui. Oui. C'est bon, merci. D'ailleurs, je pense que c'est pertinent. Quand on parle aussi de la fermeture de fossé, on ne veut pas se retrouver. L'expérience nous amène à prendre justement des mesures. Donc,
si on veut fermer des fossés dans un développement, c'est certaines conditions. Les conditions devront être respectées. C'est bon. On est à 11. À 11.1, c'est la proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale. Donc, c'était du 3 au 9 mai, mais on peut quand même la proclamer cette semaine-là. Donc, considérant que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé mentale de la population, on sait qu'actuellement, encore plus que jamais, c'est pertinent avec toutes les émotions qu'on vit et tout ça. Il y a plusieurs considérants qu'on a mis là-dedans, mais on est prêt à proclamer la semaine du 3 au 9 mai 2021, semaine de la santé mentale, et on veut inviter les citoyens, les entreprises et les institutions à parler pour vrai et à partager la trousse d'outils de la campagne ensemble, contribuant à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. Je pense que tout le monde doit faire sa part. Et évidemment, le conseil municipal, la municipalité doit donner l'exemple. Et je recevrai une proposition. Pierre Gimbal. Monsieur Régimbal, proposé? Oui. Je pense qu'on ne peut pas être contre la vertu. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. C'est bon. On est à l'autorisation de signataire pour l'offre d'achat puis un acte de vente. Donc, c'est à propos d'un terrain vacant qui était sur la rue des Prés. On a déjà un vendu et là, il y en avait un deuxième. Donc, considérant que la municipalité a mis les terrains à vendre via un encan silencieux, considérant qu'en décembre 2020, la municipalité a vendu le lot 6 359 290 du cadastre du Québec. Ça, c'est le lot qui est tout près de la garderie sur la rue des Prés. Il y en avait un autre de disponible à côté. Considérant la résolution 2020-12-264 qui remet à l'enchère le lot 6 359 291, parce que lui, on l'a remis à l'enchère. Considérant que la municipalité a offert de nouveaux terrains à l'ensemble des citoyens en procédant par encan silencieux via son site Internet et sa page Facebook. Considérant que la municipalité a reçu 3 offres écrites et que M. Mathieu Blanchette souhaite se porter acquéreur du lot en question pour y construire une maison unifamiliale et que cette offre est la plus viable et la plus avantageuse. Considérant que M. Mathieu Blanchette désire acquérir le lot pour la somme de 60 000 incluant les taxes, considérant que M. Mathieu Blanchette devra mandater un notaire et assumer l'ensemble des frais relatifs à la vente. Le Conseil accepte la vente du lot 6 359 291 à M. Mathieu Blanchette aux conditions précisées et autorise le maire Jean-Yves Poirier et la directrice générale, secrétaire trésorière, Anne-Marie Duval, à signer l'acte de vente notarié, de même que tout document qui donne plein effet à cette présence. Alors, pour aller de l'avant avec cette vente, ça nous prend une proposition. Roger. Monsieur Roger Bourbonnais, vous proposez. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon. Ça nous amène, on avait un petit ordre du jour, ça nous amène déjà à la parole aux conseillers. Alors, messieurs les conseillers, je vais faire comme d'habitude, le tour de table, c'est comme si on y était physiquement, malgré qu'on est toujours tenu de tenir nos séances, encore et toujours de façon virtuelle. Et je commencerai par M. Perrault. Est-ce que vous avez quelque chose à nous transmettre, information ou question? Non, pas tellement. J'ai juste une question pour Julie. Il y a des gens qui m'ont demandé sur PG Lemoine, il y a encore beaucoup d'autos stationnés, même si c'est des no parking, dont entre autres, que je suis allé vérifier, 3 autos immatriculées d'Ontario qui sont là depuis 2 jours. Puis les gens me demandaient si c'était à la municipalité d'appeler la police ou si c'était aux citoyens eux-mêmes de le faire. Donc, les deux peuvent être faits. C'est sûr que si c'est dans des heures hors des heures de bureau, on conseille de téléphoner à la police qui a les mêmes pouvoirs là, que notre responsable de l'urbanisme pour émettre des constats. Mais on va transmettre l'information, c'est certain, à notre responsable. OK, d'accord, parce que j'ai noté moi aussi qu'on m'avait avisé. Il y avait des autos immatriculées d'Ontario qui sont là depuis 2 jours stationnés là. Fait que c'est sûr que ce n'est pas des résidents locaux, ça. C'était tout. C'est tout. c'est bon. Est-ce qu'il y avait autre chose, M. Perrault? Non, c'est tout. OK. Si je continue, on arrive à M. Vincent.
En passant, j'ai visité M. Saint-Maurice ce matin, puis la première demande a été refusée par le zonage agricole. Fait que là, ils entament des procédures pour une deuxième demande. J'ai pas été pour ça, mais c'est venu ce sujet. Le premier terrain qu'on a vendu, le salage est fait. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Fait qu'ils vont commencer à monter incessamment. Le reste, c'est beau. Ça rentre dans l'ordre. C'est beau. C'est bon. Ça fait le tour, M. Vincent? Oui. OK. M. Roger Bourbonnais? Non, moi, tout est correct. Tout est très beau. Merci. C'est bon, Roger. Donc, ça m'amène à M. François Lalonde. Oui, rien de particulier pour moi. OK. M. Régimbald, de votre tour? Non, il n'y a rien pour ce mois-ci. C'est beau. OK. Donc, ça nous amène à la parole au maire. Alors, comme j'ai mentionné tantôt, d'entrée de jeu avec cette réunion, je voulais quand même rendre hommage à deux personnes qui ont marqué la vie de Saint-Wolfcar. Et puis, je voulais intégrer ça au procès-verbal et j'en suis fort content, malgré les circonstances. Souvent, on aimerait, plutôt que de faire un hommage posthume, on aimerait faire un hommage à ces gens-là en place. Mais bon, ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Je pense que ça aurait mérité ça, mais qu'est-ce que vous voulez, les circonstances vous amènent à ça. Il y a je pense qu'on a un petit succès avec notre compost. Il y a eu une première cuvée qui est arrivée la semaine dernière, puis je pense que les gens étaient contents de voir arriver ça. Donc, je pense qu'il y a eu une belle initiative et on ramène une deuxième cuvée qui est disponible à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi. Alors, les citoyens peuvent venir chercher du compost au même endroit, c'est-à-dire au garage municipal. Et puis, on vous demande quand même d'être raisonnable. On ne veut pas faire une terre agricole avec du compost, là, mais entre ça, puis de toute façon, toujours dans la mesure du raisonnable, je pense qu'on est content de servir nos citoyens. Le camp de jour, les inscriptions sont en cours et puis ça va très, très bien. Beaucoup d'inscriptions en date. Puis, ça continue. Alors, vous pouvez toujours inscrire vos enfants au camp de jour, c'est le temps. Il y a beaucoup d'activités aussi qui viennent de la bibliothèque. Consultez notre page municipale parce que je pense qu'il y a beaucoup de belles initiatives qui sont prises de la part des gens à la bibliothèque et on les en félicite. Pour moi, encore et toujours, des beaux projets en perspective, mais dans le moment, rien de concret. Ça va finir par arriver, mais actuellement, on n'est pas signé. Mais on a tous hâte. Je pense que chacun des conseillers a hâte et je pense que les citoyens auront de bonnes nouvelles. Il y aura aussi, parce qu'on a parlé du parc, le parc Rémy-Gauthier, notre grand parc, fierté quand même pour notre municipalité. Justement, à ce parc, nous avons demandé des spécialistes pour élaborer une stratégie de développement sur plusieurs années et pour l'aménager de façon conviviale, l'aménager pour tout le monde, pour toutes les tranches d'âge. Alors, je pense qu'il s'est fait de belles propositions et on commence cette année avec des jeux d'eau qui devraient être érigés fin de l'été. Malheureusement, c'est pas toujours, on voudrait que ça aille plus vite, mais ça va se faire. Et il y aura aussi d'autres choses parce qu'évidemment, on attend une subvention de
la MADA, qui viendrait bonifier et améliorer l'éclairage au niveau du parc et le long de la rue, des loisirs. Et il y aura d'autres projets d'aménagement à suivre. Alors, fier de ce parc, mais on en sera toujours un peu plus fier. Ce que j'ai remarqué aussi, qui m'a étonné, et c'est un parc peut-être qu'on devrait s'asseoir avec l'école secondaire suivante, peut-être pour lui donner un nom à ce parc. J'ai des idées. Mais finalement, c'est toute l'aire de jeu qu'il y a sur le côté sud-ouest de l'école secondaire. Donc, on a été sollicité déjà à maintes reprises pour participer financièrement et nous y avons participé financièrement de belle manière, je pense, et de façon substantielle, en aménageant, entre autres, un terrain, on appelle ça un skatepark, en aménageant de l'éclairage pour un terrain soccer ou football. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis quelques jours, c'est érigé une magnifique patinoire pour du deck hockey avec des bandes toutes neuves. Et puis, c'était peut-être un peu une surprise parce que de façon répétée, on avait entendu dire qu'il y avait on devait installer cette nouvelle infrastructure de jeu. Puis par la suite, on s'était fait dire qu'il n'y en aurait pas. Et puis, voilà. Fait que finalement, on est content de voir arriver ça sur notre territoire et souhaitons que cette infrastructure sera partagée. Connaissant l'intérêt des gens pour la pratique des sports, et de plus en plus, on est à aller avec des sports qui peuvent être pratiqués plus longtemps dans l'année. Donc, du deck hockey, ça se présente bien. On verra s'il y a des choses qu'on peut faire pour eux, mais déjà, on a, je pense, participé financièrement de belle manière dans cette ère récréative. En tout cas, je voyais ça d'un bon œil. On verra comment ça se passe, tout ça. Mais un petit plus, je pense, pour au moins les élèves de Soulanges. Puis on verra si les citoyens peuvent en profiter aussi. Pour moi, ça fait le tour pour ce soir. On est rendu à la période de questions et nous avons des gens avec nous. Est-ce que les gens dans la salle, si on peut dire ainsi, vous avez des questions? Oui, bonjour, Jean Desrochers. Oui, bonsoir, M. Desrochers. Bonsoir. Juste une question bizarre un petit peu. Ça fait une couple de fois que je passe à la Cité des Jeunes, puis on dirait qu'il y a une senteur certaine qui se dégage un coup qu'on est passé à traque de l'autre bord du plan d'Hydro-Québec. Ça doit être les bassins, là. Quand le vent est sur le bon côté, c'est correct, mais quand le vent est sur le mauvais bord, si le vent est de l'est, il me semble que ça ne doit pas être, à moins que c'était juste une bad luck la journée que j'ai passée, mais on savait qu'il y avait une senteur. OK. Est-ce que les gens nous ont signifié une problématique de ce côté-là ou des odeurs nauséabondes dans le secteur? M. Perrault, peut-être? Ben, j'ai remarqué, moi aussi, une odeur de soufre, mais j'imagine que c'est plus la construction de l'Hydro-Québec qui doit dégager ça, là, mais c'est un questionnement que j'avais moi aussi. Ouais, OK. moi aussi, il y a eu, pendant quelques jours, il y a eu une odeur, mais je pense que c'est à cause qu'ils ont creusé sur le chantier d'Hydro-Québec, là. Mais l'odeur est arrêtée depuis une semaine, il n'y a plus rien. OK. Donc, vous aviez remarqué ça, M. Perrault, aussi? Oui, j'avais remarqué ça à quelques reprises, puis je n'étais pas sûr si c'était à cause qu'il avait creusé ou si c'était les bassins de décantation, mais depuis une semaine, il n'y a plus rien. OK. OK, moi, quand j'ai passé, ça fait à peu près ça, une semaine ou un petit peu plus qu'une semaine. Ça fait que... Mais la senteur ça semblait venir des bassins par la senteur, en tout cas. Ah, OK. Donc, on va porter une attention particulière. OK. Pas de problème. Merci. C'est tout. Merci, M. Desrochers. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle?
OK. Donc, à cette étape-ci, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, interventions. Bien, on est rendu à la levée de la séance. Alors, ça va me prendre une proposition pour lever cette séance ordinaire du 10 mai 2021. François Lalonde. Monsieur Lalonde, de vous proposer. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon. Bien, merci beaucoup et bonne fin de soirée à tous. Ben, merci. Merci bonne dans soirée. l'assistance. Merci.